Tout le monde la voyait comme une ombre silencieuse, un balai dans une main, l'autre agrippé à ses rêves enterrés. Pourtant, ce matin-là, un simple chiffon devint une arme. Et ce qui allait se jouer derrière ces murs de verre pouvait anéantir un empire ou sauver une âme en ruine. Elle s'appelait Lina Moreau, 25 ans, basket éculé, suite informe, et une humilité qu'on confondait souvent avec de la soumission. Depuis 2 ans, elle nettoyait les couloirs brillants du 64e étage de la tour Ardentis, symbole de pouvoir et de profit à Genève. Personne ne lui adressait un regard, jusqu'à ce qu'elle ose parler. Ce matin-là, la salle de conférence baignait dans une lumière glaciale. Autour de la longue table de marbre noir, 12 actionnaires retinrent leur souffle, les yeux fixés sur le PDG, Edgar Durand, prêt à paraffer un contrat colossal avec Heliocorp, le géant texan de l'énergie renouvelable. Les dividendes promis feraient exploser les chiffres. L'encre n'attendait plus qu'un geste de son poignet. Mais la porte s'ouvrit sans prévenir, et la voix de Lina, claire comme une lame, trancha le silence. « Monsieur Durand, si vous signez, vous perdez tout. » Un frisson glacial parcourut la pièce. Une simple femme de ménage venait de paralyser la salle où se jouait l'avenir de milliers de familles. Dans ses mains tremblait légèrement un dossier épais, annoté au surligneur, qu'aucun avocat payé à prix d'or n'avait jugé utile de relire à fond. Madame Durand, assise à côté de son mari, claqua sa bague contre la table, outrée. Mais qui est cette fille? Qu'elle sorte immédiatement. Edgar, lui, ne disait rien. Son stylo resta suspendu, l'encre suspendue à une vie qui basculait. Il fit signe de la main. « Approchez, mademoiselle. Moreau. Lina Moreau. » Voici la clause 22.b, page 31. Heliocorp se réserve le droit de se désengager sans pénalité, transférant la totalité des pertes à Ardentis. Une faille qui nous met à genoux en cas de crise. Une goutte de sueur roula sur la tempe d'un conseiller juridique. Sur les tablettes, les notifications s'enchaînèrent. Un murmure monta. « C'est exact. Ça change tout. On s'est fait piéger. » Un représentant d'Heliocorp se leva, rouge de colère. « Vous allez croire une femme de ménage ?» Lina leva les yeux vers lui. Ses cernes parlaient de nuits sans sommeil et de pages de droit épluchées dans l'ombre. Une femme de ménage diplômée en droit commercial de l'université de Lausanne. J'ai balayé vos couloirs, mais pas ma conscience. Et ce jour-là, en une phrase, elle balaya surtout un mensonge monumental. Edgar Durand reposa lentement son stylo, le cœur battant. Il sut qu'en 30 secondes, cette jeune femme venait de sauver Ardentis d'une faillite programmée. Quand Lina sortit de la salle, ses pas résonnaient comme une révolution silencieuse. Elle ne nettoyait plus. Elle venait de dépoussiérer un système pourri de l'intérieur. Le lendemain, on frappa à la porte de sa loge de service. Un costume cravate l'attendait, dossier à la main. « Monsieur Durand vous convoque à son bureau. » Le monde qui l'ignorait la veille ne savait pas qu'il venait de perdre son invisibilité. Ce matin-là, sans période d'essai, sans faux-semblant, Lina Moreau devint la nouvelle juriste en chef d'Ardentis. Pour la première fois, elle signa des contrats au lieu de frotter la poussière qui les recouvrait. Son ascension n'était pas seulement la sienne. Elle portait la rage de ceux qu'on n'entend jamais, la dignité de ceux qu'on sous-estime toujours. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas, abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte, et on continue l'histoire maintenant. Ils avaient cru pouvoir l'utiliser comme un pion silencieux. Mais Lina Moreau n'était plus celle qu'ils pensaient dompter. Dès son premier jour dans le bureau feutré de la direction juridique, ses anciens collègues de la maintenance la regardaient comme une apparition. Elle, qui poussait encore son chariot de balai 3 jours plus tôt, signait maintenant des mémos confidentiels, relevait des clauses assassines et renvoyait des négociateurs pourtant rodés à toutes les ruses. Edgar Durand, le grand patron, l'observait à distance, entre admiration et peur, car la loyauté de Lina n'était pas à vendre. Et elle le prouva vite. Un soir, alors que le gratin d'Ardentis fêtait la signature d'un nouveau partenariat, un marché censé injecter des millions dans la filiale asiatique, Lina découvrit une facture maquillée, un transfert discret vers un compte offshore. Un détournement orchestré par le directeur financier lui-même, celui-là même qui l'avait humilié autrefois,
la traitant de fille de couloir. Elle n'hésita pas. À minuit, dans le bureau désert de Durand, elle posa devant lui le dossier explosif. « Vous m'avez donné ce poste pour protéger Ardentis. Alors regardez votre traître numéro 1. » Edgar pâlit en lisant les chiffres, les dates, les preuves. À cet instant, il comprit qu'en embauchant Lina, il avait mis une tempête sous un toit de verre. Le lendemain, l'affaire éclata. Le directeur financier fut escorté hors du bâtiment sous les flashs voraces des médias. Les actionnaires, d'abord furieux qu'une ex-femme de ménage provoque un scandale, finirent par réaliser que, sans elle, Ardentis aurait sombré dans une corruption rampante. Mais la vengeance n'était pas le moteur de Lina. Elle cherchait la vérité, rien d'autre. Et cette vérité, elle la paya cher. Menaces anonymes, pressions internes, dossiers sabotés. Certains cadres complotèrent même pour la faire tomber. Un après-midi d'automne, elle trouva son casier éventré, ses affaires jonchant le sol du parking souterrain. Sur la vitre de sa voiture, un mot griffonné au feutre rouge « Dégage avant qu'on t'efface ». Elle trembla. Une seconde, puis relut le message, le froissa et le jeta à la poubelle. Plus jamais on ne l'enverrait balayer la saleté sans nom des puissants. Désormais, c'était elle qui la mettait à nu, mètre carré par mètre carré, contrat après contrat. Quelques mois plus tard, au sommet de la tour Ardentis, Edgar Durand convoqua une conférence de presse. À sa droite, Lina, droite comme une flamme, présentait la nouvelle charte éthique de l'entreprise. Transparence absolue, audit permanent, aucun passe-droit, pas même pour lui, le PDG. Les journalistes, fascinés, la bombardèrent de questions. Comment une simple employée d'entretien est devenue la gardienne du plus grand groupe d'énergie du pays? Elle sourit, ses yeux brillants de cette dignité inébranlable que rien ni personne n'avait pu balayer. En osant regarder là où tout le monde détourne le regard. Et sous les néons du gratte-ciel, Lina Moreau, jadis invisible, se dressa en rempart contre la corruption, le mensonge et la lâcheté. Elle venait de prouver que même les histoires les plus poussiéreuses pouvaient un jour briller comme l'or. Si cette leçon de courage t'inspire, ne la garde pas pour toi. Abonne-toi, active la cloche et partage cette histoire. Ensemble, faisons vivre ces récits vrais qui redonnent foi en l'humain. Merci de ton soutien.